Bonjour et bienvenue. Les évangiles canoniques et les évangiles apocryphes diffèrent principalement par leur reconnaissance officielle au sein du Nouveau Testament et leur origine historique. Les évangiles canoniques sont les 4 évangiles qui font partie du canon du Nouveau Testament, c'est-à-dire les textes qui ont été acceptés comme faisant autorité par l'Église chrétienne. Il s'agit donc de l'Évangile selon Matthieu, l'Évangile selon Marc, l'Évangile selon Luc et de l'Évangile selon Jean. Ces évangiles sont considérés comme les témoignages les plus authentiques de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Ils ont été écrits entre le 1er et le 2e siècle de notre ère, et leur inclusion dans le canon chrétien a été le résultat de plusieurs siècles de débats théologiques et de processus de discernement au sein des premières communautés chrétiennes. Les évangiles apocryphes, en revanche, sont des évangiles qui n'ont pas été inclus dans le canon du Nouveau Testament. Le terme apocryphe vient du grec apokryphos, signifiant caché ou secret, et désigne des textes qui étaient considérés comme non authentiques, douteux ou hérétiques, selon les autorités chrétiennes de l'époque. Ces évangiles ont souvent été rédigés plus tardivement, parfois bien après le IIe siècle, et sont attribués à des auteurs ou des communautés qui n'ont pas été reconnus par l'Église officielle. Parmi les évangiles apocryphes les plus connus, on retrouve l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile de Pierre, l'évangile de Judas ou l'évangile de l'enfance ou de l'enfant Jésus. Ces écrits offrent des perspectives différentes sur la vie et les enseignements de Jésus, parfois en contradiction avec les évangiles canoniques. Certains contiennent des éléments mystiques ou gnostiques, une forme de christianisme antique qui mettait l'accent sur la connaissance spirituelle secrète. Alors, quelle est la différence entre évangile canonique et évangile apocryphe ? Les premiers chrétiens ont dû déterminer quels textes étaient authentiques et fidèles aux enseignements de Jésus et des apôtres. Et ce processus de sélection s'est fait au fil du temps, à travers différents critères. Les évangiles qui correspondaient aux enseignements orthodoxes, reconnaissant Jésus comme le Christ, la Trinité, etc., étaient plus susceptibles d'être inclus dans le canon. Les évangiles attribués à des apôtres ou à des figures proches des apôtres étaient favorisés. Et les textes qui étaient en accord avec les croyances communes des différentes communautés chrétiennes étaient privilégiés. Au début du christianisme, il n'y avait pas de Bible officielle. Les communautés chrétiennes étaient variées et dispersées, et plusieurs groupes avaient leur propre écriture. Certaines de ces communautés ont produit des évangiles qui reflétaient des croyances ou des traditions différentes, comme les gnostiques ou les marcionites, qui ont été jugés hétérodoxes par l'Église majoritaire. Beaucoup d'évangiles apocryphes, même si leur écriture était attribuée à des disciples, sont associés à des mouvements gnostiques qui se sont développés au cours des premiers siècles de notre ère. Les gnostiques croyaient que la connaissance secrète, ce que l'on appelle la gnose, était la clé du salut, et leurs écrits souvent dépeignent Jésus comme un maître, révélant des mystères cachés. Ces idées étaient considérées comme hérétiques par l'Église orthodoxe, d'où l'exclusion de ces évangiles. La canonisation des évangiles a été un processus long et complexe qui s'est achevé au IVe siècle, notamment avec les décisions prises par des conciles comme celui de Laodicée vers 363 et le concile de Carthage en 397. L'acceptation des 4 évangiles canoniques a été le fruit de cette évolution historique et théologique, et bien entendu, les textes qui ne correspondaient pas aux critères étaient rejetés. La distinction entre évangile canonique et apocryphe est donc en grande partie une question de reconnaissance théologique et historique. Les évangiles canoniques ont été considérés comme les témoignages authentiques et fiables de la vie de Jésus et de l'enseignement apostolique, tandis que les évangiles apocryphes étaient souvent considérés comme non conformes à la doctrine chrétienne orthodoxe, parfois en raison de leur contenu théologique divergent ou de leur origine tardive.
Rappelons que tous les évangiles sont le fruit d'interprétations, d'écriture, de réécriture par divers individus et ont subi de multiples traductions au fil du temps. Les critères de sélection des textes canoniques n'étaient qu'une question de point de vue et de contenu que l'Église souhaitait dévoiler ou enseigner aux populations. Je vous laisse donc faire vos propres recherches, vos propres lectures et juger par vous-même et voir ce qui résonne en vous. Si ce contenu vous a été d'une quelconque utilité, d'une quelconque valeur, je vous remercie à l'avance de vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.